Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, l'hypnose. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu en spectacle, d'autres en ont entendu parler comme une technique thérapeutique puissante. Et soyons honnêtes, certains d'entre vous ont un peu peur à l'idée d'être manipulés. Alors, détendez-vous parce qu'on va démystifier tout ça ensemble. L'hypnose, ce n'est pas de la magie, pas de la manipulation. Et non, vous ne vous transformerez pas en poulet en train de danser. Ce genre d'hypnose de spectacle, c'est surtout du show, du divertissement. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'hypnose thérapeutique, celle qui peut vraiment vous aider dans des situations très concrètes, comme mieux gérer votre stress ou vos peurs. Et je vous promets, vous restez libre de tout ce qui se passe. Alors, commençons par comprendre ce qu'est vraiment l'hypnose. Contrairement aux idées reçues, l'hypnose, ce n'est pas perdre conscience, mais plutôt accéder à un état de conscience modifié. On entre dans une sorte de bulle, un peu comme lorsqu'on est totalement absorbé par un bon film ou un bon livre. Vous savez, ce moment où tout autour de vous, tout disparaît un peu. Vous êtes toujours là, conscient, mais dans un état de concentration profonde. Cet état, c'est ce qu'on appelle la transe hypnotique. Et là, je vous rassure tout de suite, dans cet état, vous êtes toujours aux commandes. Si je vous disais de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, votre cerveau vous protège et vous direz immédiatement non. C'est un état où l'on est réceptif aux suggestions, mais seulement si elles sont en accord avec vos valeurs, vos croyances et ce que vous voulez vraiment. Je vais maintenant faire une distinction importante entre deux types d'hypnose, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Vous avez peut-être déjà vu des shows où des gens montent sur scène et en quelques minutes, ils imitent des animaux ou se comportent de manière étrange. Dans ces spectacles, l'hypnotiseur sélectionne des personnes qui sont prêtes à se prêter au jeu, des personnes très suggestibles et volontaires pour vivre une expérience drôle ou décalée. Et ce type d'hypnose fonctionne en jouant sur des mécanismes rapides de suggestion et de confiance. Mais cela reste un spectacle, ce n'est pas thérapeutique. Et surtout, ce n'est pas une exploration de vos ressources intérieures. À l'inverse, en hypnose thérapeutique, l'objectif est de travailler sur vos états de conscience profonds, sur ces parties de vous que vous n'explorez pas toujours en temps normal. Et c'est là où on entre dans des différences très importantes. Alors, comment ça se passe exactement en thérapie ? Quand on parle d'hypnose, on parle souvent de communication avec l'inconscient. Mais c'est quoi l'inconscient ? C'est cette partie de vous qui gère tout ce qui est automatique, vos habitudes, vos réflexes, vos émotions profondes. Vous savez, comme quand vous conduisez et que sans même y penser, vous arrivez à destination. L'inconscient, c'est ce pilote automatique qui gère tout en arrière-plan. Prenons un exemple. Disons que vous avez peur de parler en public. Vous savez rationnellement que tout va bien se passer. Mais au moment de prendre la parole, vous paniquez. Vous avez les mains moites, la voix tremblante. Pourquoi ? Parce que votre inconscient réagit comme si c'était un danger, comme si vous deviez fuir. En hypnose thérapeutique, on travaille avec cet inconscient pour lui faire comprendre que parler en public, ce n'est pas une menace réelle. C'est un peu comme si on reprogrammait une réaction automatique. Maintenant, parlons de l'état de conscience modifié. En hypnose, on utilise un état dit de transe, qui est différent de l'état de veille classique et du sommeil. C'est un état dans lequel le corps est profondément relaxé, mais où l'esprit reste extrêmement concentré. Cet état permet d'accéder plus facilement aux ressources intérieures, à des souvenirs, à même des émotions qui ne sont pas toujours disponibles dans un état normal de veille.
C'est comme un dialogue direct avec cette partie de vous qui sait ce qu'il faut faire, mais est parfois bloquée. Et c'est là la grande différence avec l'hypnose de spectacle. En thérapie, on ne cherche pas à vous divertir ou à vous faire faire quelque chose de spectaculaire. On travaille ensemble pour libérer des blocages, pour transformer des schémas de pensée, et tout ça dans un cadre sécurisé et respectueux. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble une séance d'hypnose thérapeutique. C'est très simple. Avant de commencer, on discute de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce qui vous bloque? Et une fois qu'on a bien compris cela, et après avoir identifié que l'hypnose thérapeutique est la technique adaptée à votre problématique, à votre objectif, vous vous installez confortablement et je vous guide vers cet état de relaxation profonde. Pendant la séance, je vous parle, je vous guide à travers des suggestions qui vous aident à accéder à vos ressources intérieures. Par exemple, si vous travaillez sur la gestion du stress, je peux vous inviter à ressentir, à visualiser un endroit calme et apaisant où vous vous sentez en sécurité. Et petit à petit, vous apprenez à associer ce calme à votre quotidien. Vous êtes totalement conscient de tout ce qui se passe et à tout moment, vous pouvez décider de sortir de cet état. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'hypnose thérapeutique. Ce n'est ni magique, ni effrayant et surtout ce n'est pas une perte de contrôle. C'est une méthode puissante pour dialoguer avec votre inconscient et pour changer des choses profondes dans votre vie de manière positive et durable. Si vous avez des questions ou que vous voulez en savoir plus, laissez un commentaire juste en dessous. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres sujets.